Al-Rods en danger. Quelle incroyable candeur a-t-elle pu faire croire qu'un régime tortionnaire, trempé jusqu'au cou dans les plus ignobles des crimes, était prêt à se livrer honnêtement un dialogue de paix avec ses victimes? Comment cet expansionnisme vorace, sans scrupules, qui sous-tend si puissamment Israël, pouvait-il manquer de surgir, de dévoyer, de défigurer, de pervertir ce dialogue de paix? Ceux qui ont cru à cette paix en sont aujourd'hui pour leurs frais. Et ce n'est pas Ahmed al-Ravizi, le responsable des affaires de Rhodes au sein de l'autorité autonome, qui dira le contraire. L'intéressé clame à qui veut bien l'entendre que la ville sainte est menacée, que les sionistes, suivant à la lettre un plan longtemps prémédité, conspirent pour en démonter l'ancien tissu et bâtir à sa place un temple juif grandeur nature, avec dans la foulée la démolition de quelques 20 000 logements palestiniens, l'expulsion totale et complète de ses habitants arabes. On la voyait venir, cette calamité, mais on n'y croyait pas, ou pour mieux dire, on préférait ne pas y croire. Zone de priorité nationale, c'est le nom que la municipalité sioniste donne désormais à cette cité hautement symbolique pour plus d'1 milliard de musulmans et de presque autant de chrétiens. Ces autorités projettent d'y dépenser plus de 15 milliards de dollars d'ici 2020 pour que dans 20 ans, seuls les guides touristiques évoquent son passé arabe et musulman. Mais à qui est la faute? À une ONU qui, en dépit de nombreuses résolutions réfutant la légitimité de toute tentative d'expropriation d'Al-Rods, peine à joindre l'acte à la parole et à faire en sorte qu'Israël cesse enfin de se comporter comme une entité de non-droit absolu, un éternel couac dans le concert des nations? Ou un Occident qui, au nom d'une prétendue dette morale envers les Juifs, voit en Israël sa progéniture pourrie gâtée, à qui tout est permis, tout est pardonné? Ou encore à cette frange minoritaire d'Arabes et de Palestiniens qui croient possible l'inversion des lois de la nature, la métamorphose du loup en brebis, la cohabitation du prédateur et de la proie? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre. Le processus de dépossession des Palestiniens de leurs terres vient d'entrer dans une phase critique, ce qui veut dire qu'une réaction adéquate relève d'une extrême urgence.